Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment, quand tu es lié, quand tu passes par de la délivrance, quand tu es dans ton processus de délivrance, comment marcher dans la sagesse pour être complètement libre, comment vaincre sur le diable quand il essaye de t'empêcher d'être libre complètement, quand il veut revenir dans ta vie. Pour beaucoup de personnes, quand elles sont liées, quand elles ont des démons, des esprits mauvais, des chaînes, c'est des niveaux. Il y a plusieurs démons. Ce n'est pas juste un démon. Donc la délivrance est un processus. Dieu va t'emmener dans un processus de guérison, de délivrance. Nous voyons un exemple de Jésus qui apportait la guérison et la délivrance également dans un processus. C'était un monsieur qui était aveugle. Jésus avait utilisé sa salive pour le guérir. Ensuite, il lui a demandé, est-ce que tu vois? Il voyait un peu flou. Jésus a prié pour lui à nouveau et ensuite, il pouvait voir clairement. Ça, c'est une image prophétique. C'est une leçon pour nous sur comment Dieu fonctionne. Des fois, il choisit de se manifester dans un processus, de délivrer au travers d'un processus avec le temps, pas toute la délivrance immédiatement. Sinon, il aurait fait en sorte que cet aveugle retrouve immédiatement sa vue. Et il y a des mystères dans le monde spirituel de pourquoi c'est un processus. J'avais enseigné dessus. J'essaie de me rappeler le titre du message, mais je crois que c'était comment avoir la vie en abondance complètement. Mais j'avais publié un message il y a un mois en expliquant les raisons de pourquoi il y a des mystères qui expliquent que des fois la délivrance peut être un processus et pas immédiatement. Aujourd'hui, ce message s'appelle hôpital spirituel. Hôpital spirituel. Parce que quand Dieu a commencé à te délivrer, tu es dans ce processus de délivrance. Tu es dans un hôpital spirituel. Dans le monde spirituel, c'est comme si tu as été emmené à l'hôpital. Donc, quand une personne, disons que la personne a une tumeur, la personne a un cancer, la personne elle est très malade à cause de cette tumeur. Elle a vraiment grandi dans le corps. Donc, la personne elle a beaucoup de manque dans sa vie. Ensuite, la personne est allée voir le médecin pour être guérie, pour avoir une opération. On emmène la personne dans la salle d'opération. La personne met sa confiance dans le docteur. Elle met également la confiance dans les assistants du docteur, les infirmières, la confiance en tout le monde qui aide pour l'opération. Donc la personne met sa foi dans tout ça. La personne vient pour être libre et la personne doit s'abandonner. Elle doit croire en ces personnes. Et quand la personne est là, dans ce bloc opératoire et après également l'opération pendant qu'elle retrouve la santé, c'est un temps sérieux. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais quelque chose à prendre au sérieux. Il faut comprendre le sérieux de la situation. Donc, ils se disent, OK, on va tout bien faire. Donc, la personne s'assure que l'opération s'est bien passée, qu'elle est bien en train de retrouver sa santé. Elle ne quitte pas l'hôpital très rapidement. Donc, la personne ne va pas faire ce que le médecin ne lui a pas dit de faire. Je suis les instructions. Je vais tout prendre au sérieux. Ça, c'est le processus dans le monde, comme on le voit. Donc, quand tu as eu des oppressions dans ta vie, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des oppressions peut-être toute leur vie ou la majeure partie de leur vie. Beaucoup de personnes ont plusieurs différentes oppressions dans leur vie, plusieurs différents esprits mauvais dans leur vie. Et ces esprits mauvais étaient juste en train de se cacher. Pour beaucoup d'entre vous, vous ne saviez même pas que c'était des oppressions démoniaques que vous aviez. Donc, ces esprits mauvais étaient comme endormis en vous. Je veux dire, ces esprits mauvais ne venaient pas à la surface en disant « Ouais, je suis là, je suis un démon et je ne veux pas partir ». C'est ce que je veux dire par le fait que les esprits mauvais dormaient. Ils sont juste assis là, confortablement, et sont en train de te contrôler. Ils ont un effet sur toi. Ils font en sorte que tu sois addict. Ils ont fait en sorte que tu aies de la dépression, que tu dises des choses que tu n'as pas envie de dire, comme par exemple « je veux mourir » ou ce genre de choses.
Donc, quand tu viens là où la puissance de Dieu est en train de se propager, quand tu viens là où l'onction de Dieu est, peut-être que tu ne le sais pas, mais le moment où tu arrives ici, c'est comme si tu entrais dans un hôpital. Cette tumeur auparavant qui causait tous ces problèmes dans ta vie, qui faisait en sorte que tu sois malade, qui détruisait ta vie, quand tu viens ici, cette tumeur doit partir. Tu viens pour être guéri. Cela doit sortir. Beaucoup de personnes ne savent même pas ce qui se passe spirituellement quand ils viennent là où l'onction est. Mais ça, c'est ce qui se produit. Mais tu dois prendre une décision, que tu le réalises après que tu es venu ou non. Tu dois prendre la décision de le prendre au sérieux. Je viens ici pour me débarrasser de toutes ces choses. Et donc ça, c'est une chose sérieuse. Ce n'est pas juste comme « Oh, je viens pour être libéré ». Mais ça, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Je vais m'assurer que je mets toute ma confiance au médecin, qui est Jésus. Jésus le guérisseur, Jésus celui qui délivre. Donc, il est celui qui va opérer sur toi et faire ce travail. Et ensuite, il a des assistants. Il a des gens qui l'aident. Il a des serviteurs par lesquels il se manifeste. Donc, ces serviteurs sont un peu comme les infirmières qui aident. Donc, tu dois également mettre ta confiance aux assistants. Tu dois croire que Dieu est en train d'utiliser ces assistants également, ces infirmières. Tu dois t'abandonner là en disant « Ok, je vais suivre les instructions. » Ces personnes sont les experts, n'est-ce pas? Le médecin est allé faire des études. Moi, je n'ai pas fait des études de médecin. Donc, me voici ici, fais ce que tu veux, Seigneur, et fais comme tu le veux. Je te donne la permission. Je donne la permission à tes infirmières à m'aider avec toi. Donc ça, c'est ce que je veux dire quand je dis hôpital spirituel. Donc ça, c'est ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Comment tout ceci est un hôpital spirituel et comment le traiter comme un hôpital spirituel. Comment le traiter sérieusement. Parce que si tu ne prends pas tout ceci au sérieux, tu vas finir par avorter l'opération que tu as reçue et ensuite tu vas avoir une douleur plus importante, tu vas perdre du sang et ça, ce ne sera pas bon pour toi. Ou tu peux quitter l'hôpital très tôt sans être guéri, sans avoir pris ce temps pour retrouver ta santé. Ça, ce ne sera pas bon. Donc, ça, c'est pour cela qu'on doit prendre tout ceci au sérieux et réellement regarder à Dieu et obéir à toutes ses instructions pour recevoir cette guérison complète. Ça dit dans Ésaïe 10, verset 27, « Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera rompu à cause de l'onction. » Une image de ceci, quand on parle de joug, premièrement, on va parler d'un joug physique. Physiquement, c'est comme une vache qui a ce poids lourd, comme un morceau de bois sur son dos. Et cette vache, avec cette chose qui est mise sur son dos, c'est pour transporter un poids lourd des personnes ou des marchandises. Donc, avec cette image que je vous donne, cette vache ne peut pas bouger. Elle ne peut pas se dégager de ce joug. Elle est bloquée. Cette vache ne peut pas utiliser ses propres pattes et retirer le joug. Elle est complètement bloquée jusqu'à ce qu'un humain, avec des mains, avec l'habilité de retirer ce joug, le retire. La vache a besoin de l'humain. C'est la seule manière pour être libre. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Donc le joug dans cette situation, maintenant je parle d'abord du monde physique, le joug ne peut retirer qu'avec un humain qui a des mains, qui a des muscles pour retirer cela. Mais dans le monde spirituel, les jougs sont les esprits démoniaques, les oppressions démoniaques, les démons, les chaînes démoniaques, peu importe le nom que vous voulez utiliser, peu importe. Mais c'est une chaîne démoniaque, un joug, une forteresse. C'est comme cette chaîne qui te bloque, qui est autour de toi. Et tu ne peux pas retirer ce joug par toi-même. Ça ne dit pas le joug sera détruit avec tes propres efforts, avec le Saint-Esprit en toi. Ça dit le joug sera détruit à cause de l'onction. L'onction, qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est la mesure de la puissance de Dieu que Dieu donne à un serviteur. Il ne donne pas à tous ses serviteurs. Il aimerait le faire. Mais il donne seulement l'onction aux serviteurs qui sont dignes de confiance, qui ont payé un prix, qui ne veulent que sa volonté, qui ont abandonné leur vie. C'est à ces serviteurs-là que Dieu donne l'onction, selon ses propres plans et son but parfait, de qui il veut utiliser dans l'onction. Donc, comme nous voyons dans la Bible d'Élie à Élisée, de Moïse à Josué,
de l'apôtre Paul à Timothée, Pierre, ils sont tous en train de marcher dans l'onction. Ils sont tous serviteurs de l'onction. La puissance de Dieu se manifeste au travers d'eux. Ça, c'est l'onction. La puissance de Dieu se manifestait au travers d'eux pour faire les miracles. La puissance de Dieu se manifestait au travers d'eux pour guérir les malades. La puissance de Dieu se manifestait au travers d'eux pour chasser les démons. Ce qui est briser les jougs. Le joug sera brisé à cause de l'onction. C'est vraiment important que tu comprennes ceci. Le joug sera brisé à cause de l'onction. Tu ne vas pas juste faire une opération dans ton corps n'importe où. Tu t'assures d'aller à l'hôpital, la bonne hôpital, tu fais des recherches, le bon chirurgien, tu t'assures que cela va bien se produire. Tu dois chercher là où l'onction est quand tu as des jougs dans ta vie. Parce que ça, c'est ce qui va briser les jougs. Donc, où Dieu met son onction, c'est dans ses serviteurs. Dans la vraie Église, Dieu est en train de restaurer sa vraie Église, l'Église des actes. Il est en train de restaurer sa puissance parce que nous n'avons pas beaucoup vu l'onction de Dieu dans l'Église. Mais maintenant, il est en train de relâcher son onction à ses serviteurs qui sont dignes de confiance. Donc, tu dois chercher la vraie Église, là où la puissance de Dieu est. Quitte les églises tièdes. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu as besoin de l'onction. Simple. Le réveil, c'est maintenant. Ce n'est plus le temps de rester un bébé. Trouve la vraie église. Viens à 5F Church ou peu importe là où Dieu te conduit. Mais assure-toi que ce soit la vraie église où il y a les 5 ministères, là où l'onction est, où la puissance de Dieu est pour détruire les jougs, pour faire en sorte que les démons tremblent et qu'ils s'en aillent et que les gens soient guéris. Donc, ça, c'est là où l'onction est trouvée. C'est dans l'Église. Parce que Dieu a une Église dans le corps du Christ. Et Dieu a de l'ordre. Et nous voyons ceci dans l'Église des Actes. Il y a l'Église, il y a le corps du Christ. Nous voyons qu'il y a de l'ordre. Nous voyons qu'il y a les 5 ministères, qu'il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Et nous voyons par exemple les apôtres qui portaient l'onction, qui dirigeaient les églises. Nous voyons l'apôtre Paul qui portait l'onction. Nous le voyons servir les gens. Dans Actes 19, verset 11, ça dit « Dieu faisait des miracles extraordinaires ». En d'autres termes, Dieu avait donné une onction extraordinaire à l'apôtre Paul. Un haut niveau d'onction pour l'apôtre Paul. Ce qui faisait en sorte qu'il faisait des miracles extraordinaires. Il faisait des miracles tellement extraordinaires que quand on mettait les mouchoirs sur sa peau et qu'on les déposait ensuite sur les gens qui avaient des démons et qui étaient malades, les démons partaient et les malades étaient guéris. Cela nous montre que ça, c'est le système de Dieu. Si tu as besoin de guérison, si tu as besoin de liberté, tu dois trouver là où l'onction est et toucher l'onction. Tu dois te positionner. Il se positionnait à l'époque pour recevoir un toucher de cette onction qui venait de ce mouchoir qui avait touché l'apôtre Paul. Avec l'apôtre Pierre, ça dit, dans Acte 5, verset 12, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, de telle sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. » Si nous voulons voir dans la Bible, dans le Nouveau Testament, comment les démons étaient chassés et comment les gens étaient guéris, ça, c'est notre grand exemple et c'est vraiment simple. Cherche là où l'onction coule, positionne-toi là où l'onction est en train de couler. Et tu n'as pas besoin de lutter dans cette église pour que le démon parte. Tu n'as pas besoin que le serviteur fasse quelque chose de bizarre sur toi. Le serviteur, comme Pierre, peut juste marcher devant toi. Il n'a pas besoin de te pousser par terre. Il n'a pas besoin de placer des objets bizarres sur toi. Il n'a pas besoin de crier sur ton visage. Je veux dire, c'est parce que l'onction est tellement puissante. Nous n'avons pas besoin d'agir trop quand l'onction est réellement là. Les humains n'ont pas de pouvoir pour chasser des démons, seulement Jésus. Seulement l'onction de Jésus. L'onction, c'est Jésus lui-même. Jésus dans sa plénitude. Jésus qui vient avec puissance. Le Saint-Esprit. Avec l'apôtre Paul, c'était tellement simple. Le mouchoir touche son corps et il touche les gens. Simple. Démons, allez-vous-en. C'est tellement simple. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Simple, facile.
Pierre, viens sous mon ombre et je marche juste devant toi. Et c'est aussi simple, facile, n'est-ce pas? Et la raison est que, vous savez, ce qui fait en sorte que les démons partent sont trois choses. Les démons doivent voir que tu portes l'onction et l'autorité. Si tu as l'onction, cela signifie également que tu as l'autorité de Christ, un haut niveau d'autorité de Christ. Nous recevons tous l'autorité de Christ quand nous donnons notre vie à Christ. Mais premièrement, c'est d'abord pour notre propre vie spirituelle. Et ensuite, quand Dieu peut te faire confiance avec plus d'autorité, si tu utilises l'autorité qu'il t'a donnée proprement, comme par exemple en faisant attention à tes paroles, en déclarant uniquement des paroles de vie, parce que sinon tu utiliserais ton autorité de la façon du diable sur ta propre vie. Donc, dans ce cas-là, Dieu ne va pas te faire confiance avec un haut niveau d'autorité. Mais lorsque Dieu voit qu'il peut te faire confiance avec un haut niveau d'autorité, il relâche plus d'onction et d'autorité. Tout ça vient deux en un. Donc, l'onction signifie également autorité. Donc, maintenant, il peut relâcher plus sur toi, où tu as un haut niveau d'autorité, où maintenant tu peux chasser les démons sur la vie des autres personnes. Parce que ça, c'est ce que Dieu nous envoie de faire. Il a dit chasser les démons. Nous devrions aller et faire cela. Donc, ce qui fait en sorte que les démons partent, c'est numéro 1, ils voient l'autorité et l'onction, deux en un. Ils voient cela en toi. Ils voient que tu as l'autorité sur eux. Ils voient cela en toi, numéro 1. Et numéro 2, ils voient que tu sais ce que tu as en toi, l'autorité que tu as. Que tu sais que tu as de l'autorité sur eux. Ça, c'est numéro 2. Ensuite, numéro 3, ils voient que tu n'es pas aveugle dans le monde spirituel, mais tes yeux sont ouverts dans le monde spirituel et tu comprends les lois spirituelles. Et tu comprends réellement qu'est-ce que c'est l'autorité. Il y a des personnes qui chassent les démons ou qui essayent de chasser les démons, mais qui ne comprennent même pas qu'est-ce qu'est l'autorité. Parce que tout ça, ça concerne l'autorité. Ils voient que tu as compris ton autorité et ils voient que tu sais comment exécuter ton autorité. Paul et Pierre sont de bons exemples de comment ils savaient exécuter leur autorité. Ils savaient qu'ils avaient un haut niveau d'autorité, donc ils savaient qu'ils ne devaient même pas aller voir personne après personne pour dire « démon va-t-on, démon va-t-on, démon va-t-on » et utiliser une voix forte. Ils savaient que leur autorité était tellement grande sur tous ces démons, même les principautés, les princes des démons, qu'ils pouvaient être comme des présidents. Ils pouvaient juste dire un seul commandement et cela doit se produire. Donc Pierre pouvait dire, je vais juste passer devant toute personne ici et toutes les maladies et tous les démons, tous les jougs que les gens ont doivent partir. Ça, c'est quand tu connais ton autorité. Amen. Ça, c'est comme un enseignant. Ça, c'est comme les meilleurs enseignants qui te font peur un peu à l'école. Lorsqu'ils entrent dans la salle de classe et tu sais que tu dois être calme parce qu'ils savent leur autorité. Et ensuite, le professeur remplaçant, tu peux juste passer devant lui comme ça. Moi, je ne faisais pas ça, mais je me rappelle qu'il y avait des enfants dans ma classe qui ennuyaient les professeurs comme ça, qui ne connaissaient pas leur autorité. Quand j'étais enfant, moi aussi, j'ai été professeure remplaçante une fois, mais je pense que je n'étais pas une très bonne professeure, moi aussi. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas comment marcher dans l'autorité. Les professeurs remplaçants, la plupart du temps, ne savent pas comment marcher dans l'autorité. Ils se disent « Oh, je ne sais pas. Je ne suis pas la professeure principale, c'est juste pour remplacer. » Je vous enseigne ceci pour que vous compreniez l'autorité. Vous devez comprendre l'autorité, afin que les démons puissent voir cela. Ça, c'est ce qui fait en sorte que les démons partent. Donc ça, c'est pour cela que c'est très important que tu comprennes que lorsque tu as besoin de liberté, lorsque tu passes par ce processus de délivrance, tu dois venir là où l'onction est, parce que c'est là que les démons qui sont en toi doivent partir. Ils reconnaissent l'autorité. C'est juste comme les démons dans la Bible disaient, je connais qui est Paul. Je sais que je dois obéir à Paul. Je sais qui est Jésus. Tu dois aller là-bas, là où il y a l'onction. Tu dois comprendre que les choses fonctionnent comme ça. Ça, c'est à ce moment-là qu'ils doivent partir. Quand tu es libre, est-ce que je peux avoir la personne qui est censée m'aider aujourd'hui pour apporter l'armure? Donc, quand tu es libre, premièrement, je vais lire ce verset rapidement, cette écriture. Merci beaucoup.
Ça dit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Faites attention, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Restez ferme et résistez aux attaques du diable. Ça, c'est notre vie de tous les jours. Et ça continue en disant que tous les croyants passent par ce combat. Tout chrétien passe par une bataille spirituelle. Que tu sois un chrétien libre ou que tu sois un chrétien qui est lié mais qui est dans un processus de délivrance. Chaque croyant passe par la même chose. Ce lion qui essaie de te dévorer chaque jour au quotidien en envoyant des attaques. Mais la Bible dit que nous pouvons rester fermes et nous pouvons lui résister. Et la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Donc ça, c'est notre travail. Nous tous ici, en tant que croyants, que tu sois libre ou dans un processus de délivrance, nous passons tous par ceci et nous devons tous résister au diable. Donc ça, c'est l'importance numéro 1 de pourquoi chaque croyant devrait venir là où l'onction est, être dans une église où la puissance de Dieu coule, parce que l'onction t'équipe, ouvre tes yeux spirituels, afin que tu saches les plans du diable, afin que tu voies ce lion rôder et que tu sois comme « Oh, je te vois, je connais ta stratégie. Tu ne peux pas m'avoir parce que mes yeux spirituels ont été ouverts par l'onction. » Parce que j'ai reçu de bons enseignements spirituels comme de la viande, qui ont de l'onction dessus. Et cela a nourri mon esprit. Donc mes yeux spirituels sont ouverts. Ça, c'est le travail des 5 ministères. Ça dit dans Éphésiens 4, verset 11, que Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants au corps du Christ, dans le but d'équiper les croyants, pour ne pas que les croyants restent comme des bébés, tièdes, vaincus par le diable, mais que les chrétiens soient forts, matures et équipés, et que leurs yeux spirituels s'ouvrent, afin qu'ils puissent avoir la victoire tous les jours. Mais la signification de Éphésiens 4, verset 11, quand ça dit que Dieu a donné les 5 ministères, cela veut dire que Dieu a donné les 5 ministères remplis de l'onction, comme les exemples qu'on voit dans l'église des Actes. Tous ces 5 ministères portaient tous l'onction. Ils étaient tous en train de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Philippe, l'évangéliste, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, tous les apôtres. Donc cherche une église où il y a les 5 ministères. Cherche une, là où il y a l'onction. Là où il y a l'onction pour t'équiper, là où il y a de l'onction pour ouvrir tes yeux spirituels, afin que tu aies la victoire sur le diable, que tu sois libre ou que tu aies besoin de liberté. Vous tous, vous avez besoin d'une bonne église pour recevoir l'onction, pour être équipé. Donc ça, c'est numéro 1, pour être équipé. Et numéro 2, pour que vous puissiez recevoir un transfert d'onction. Parce que ça, c'est l'une des plus grandes façons que Dieu utilise pour relâcher son onction, pour que toi aussi tu marches dans la même puissance. Donc ça, ce sont les 2 grandes raisons pour lesquelles tu dois venir, même si tu es déjà libre. Disons que par exemple que tu es libre, que tu n'as pas besoin de délivrance. Mais ça, ce sont les 2 bonnes raisons de pourquoi tu dois venir là où la vraie église est, là où l'onction de Dieu est, pour être équipé, pour que tu aies toujours de la victoire sur le diable, pour que tes yeux spirituels s'ouvrent. Et numéro 2, pour recevoir un transfert d'onction. Et l'équipement inclut aussi le fait que l'onction remplit ton homme spirituel pour faire en sorte que ton homme spirituel soit plus fort et que ta chair soit écrasée. Cela t'aide beaucoup. Je me rappelle, avant que je ne vienne dans une église où la puissance de Dieu, où l'onction était, je ne pouvais pas m'abandonner à Dieu. J'avais essayé, mais je ne pouvais pas. Mais j'étais allée dans un seul service, là où l'onction de Dieu coulait, et tout d'un coup, ma chair était écrasée. L'onction, au travers des enseignements, juste le fait d'être en présence de cette onction et en regardant les miracles qui se produisaient. Moi-même, j'ai reçu des miracles. Cela avait nourri mon homme spirituel. Cela fait en sorte que je tombe amoureuse de Jésus immédiatement. Et cela a fait en sorte que mes yeux spirituels s'ouvrent pour voir à quel point Dieu est bon, est extraordinaire et qu'il est digne que je m'abandonne complètement. Donc, juste un seul moment, sous l'onction, a fait en sorte que ma chair s'écrase complètement. Donc, ça, c'est pour cela que les chrétiens qui sont libres ont tout de même besoin de l'onction, ont besoin d'être plantés continuellement, venir là où l'onction est. Donc ça, c'est le chrétien qui est libre. Il n'a pas besoin de délivrance ou de guérison. Les autres croyants qui ont besoin de délivrance ont besoin de l'onction. Ils ont besoin d'être plantés là où la puissance de Dieu est, pour la même raison également. Parce que tu sois lié ou non, tu passes toujours par les batailles spirituelles, tous les jours, et tu dois avoir la victoire dessus. Donc celui qui a besoin de liberté et qui est dans un processus de liberté, c'est la même raison. Mais il y a une raison également en plus.
pour être sous l'onction. C'est parce que c'est l'onction qui brise les jougs. Ça, c'est la seule façon pour être libre, en général. Donc, ce que je vais vous enseigner maintenant, dans quelques temps, j'aimerais dire, Dieu peut faire toutes choses. Parce que j'ai entendu des témoignages avant même que je ne sache des choses sur l'onction. J'ai entendu des témoignages des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Et immédiatement, à ce moment-là, la personne a été libérée de l'addiction, par exemple. J'ai entendu ces témoignages. Et ça, c'était sans être là où l'onction de Dieu est. J'ai entendu ça avant. Mais j'aimerais vous dire que cela est rare. Parce que généralement, un chrétien donne sa vie à Jésus. Et le chrétien a toujours des oppressions dans sa vie. Et il a besoin de la liberté. Cela ne se produit pas juste. Cela n'est pas juste retiré immédiatement parce qu'on a donné sa vie à Jésus. Donc ça, c'est les précurseurs de ce que je vous enseigne aujourd'hui sur comment être libre avec sagesse. Donc ce que je vous enseigne, c'est en lien avec les Écritures. Mais Dieu peut tout faire. Dieu peut faire des exceptions. Mais sa parole, c'est ce qu'il nous instruit, ce qu'il nous demande de suivre, comme le chemin, la façon de faire pour une liberté complète. Donc, je vais prendre l'armure maintenant. Donc maintenant, je suis en train de représenter un chrétien qui est libre. Ça, c'est une petite image de ce à quoi la vie ressemble en tant qu'un chrétien libre, pratiquement tous les jours de notre vie. J'ai mon armure de la foi sur moi pour rejeter les mensonges du diable. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me soumettre à Dieu. Je vais résister, donc je vais rester ferme. Je vais me soumettre à Dieu et ensuite je vais résister au diable avec tous ces mensonges et toutes ces attaques. Donc les deux personnes représentent les attaques de l'ennemi qui viennent sur moi, qui viennent tout au long de ma journée. Donc c'est parti. Ça, c'est une journée ordinaire dans la vie d'un croyant libre. Attaque d'anxiété, attaque de dépression, tentation pour l'alcool, cauchemar. Vous avez vu l'image maintenant. Pensée de mort. Vous voyez? Je sais qui je suis. Je suis un guerrier, enfant de Dieu. Je suis là pour combattre le bon combat de la foi. Pas juste tout, 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 tout. Oh, je me sens anxieuse. J'ai de l'anxiété. Oh, je me sens déprimée. Oh, j'ai eu un cauchemar. Je médite dessus toute ma journée. Ça me rend triste. Non, je résiste à ce rêve. Non, je rejette ce rêve. Ça, c'est ce que tu es censé faire. Ça, c'est l'image comme quoi je portais cette armure avec moi. On va le faire à nouveau. On va le faire à nouveau. Pensée anxieuse. Jésus m'a donné un esprit de paix parfaite et je rejette tout mensonge d'anxiété. Pensée de tentation. Je rejette toute tentation, tout mensonge d'addiction qui vient du diable. Je veux la volonté de Dieu pour ma vie. Je déclare. Je vais suivre Dieu maintenant, alors je rejette cela. Mauvais rêve de la part de l'ennemi. Donc je me réveille. Je rejette ce mauvais rêve au nom de Jésus. Et c'est tout. Vous avez compris? Donc maintenant, Lily va être un exemple pour nous de quelqu'un qui est dans un processus de délivrance. Donc elle n'a pas encore trouvé une délivrance complète. Donc il y a encore des chaînes ici, des chaînes d'anxiété et il y a des chaînes d'addiction ici. Et donc voici un exemple d'une journée de quelqu'un qui a des chaînes dans sa vie. Il y a toujours des attaques spirituelles qui se produisent. Mais elle est toujours enfant de Dieu, donc elle a aussi son armure de foi. Donc elle va être une guerrière de Jésus. Elle a été équipée, elle a été dans un endroit où l'onction de Dieu est, et elle est en train de recevoir sa liberté.
pensées d'anxiété, pensées de dépression, pensées suicidaires, pensées de manque de confiance. Donc, parce qu'elle vient dans une place où l'onction de Dieu est et elle est en train d'être équipée, tu peux rester ici. Pendant qu'elle est en train d'être équipée, elle est maintenant une guerrière de Jésus. Elle n'ouvre plus de portes au diable dans sa vie. Des portes qui auraient pu apporter plus de chaînes dans sa vie, plus de démons. Donc Dieu est en train de la délivrer plus et plus encore à chaque fois qu'elle vient à l'église. À chaque fois qu'elle vient là où l'onction de Dieu est, l'onction. Donc elle vient là où l'onction de Dieu est. Donc maintenant je vais représenter l'onction. Je commande tout esprit d'anxiété, d'addiction, de partir. Je vais représenter l'onction. Hallelujah. 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 I can have the stand back. Thank you. Merci beaucoup. Hallelujah. Praise God. J'aimerais que vous I voyez want you to see avec cet exemple with that example que c'est simplement that it's l'onction only the anointing qui brise les chaînes. that breaks those chains. Maintenant, Now, il y a beaucoup there's de some people who personnes ask qui about posent des questions self-deliverance. sur une délivrance que But the tu Bible te says fais it's the sur anointing toi-même. that destroys Mais la the yoke. Bible dit, c'est l'onction qui brise le joug. The anointing, L'onction. meaning Cela if signifie you que si have tu a as une chain chaîne autour de around toi, you, tu ne peux pas you retirer cette cannot break chaîne that par chain toi-même. off on your own. Rappelez-vous de Or l'exemple avec la the vache. axe. You Mais cannot take, peut-être you que can tu receive reçois receiving l'onction, anointing. mais cette chaîne autour That de chain toi est un around you haut is a niveau higher d'oppression level demonic démoniaque chain que le than transfert any d'onction qui a été partition déversé that's sur been toi. given to you so far. Ça dit dans la It Bible, says in the Matthieu Bible, 10, verset Matthew 8, 10:8, cast guérissez les out demons, malades, heal the sick, ressuscitez raise les the dead, morts, cleanse those, purifiez les cleanse those with lépreux, leprosy, drive out chassez les demons. démons. Freely have you Vous avez received, reçu freely you have gratuitement, received, donnez freely gratuitement. give. So Jesus Donc is Jésus est en saying train to de his dire à ses disciples, you disciples, cast vous out chassez les demons. démons, You vous cast out chassez les demons. démons dans la vie des autres. I've Je vous ai given donné you l'autorité pour authority to chasser les cast démons dans la demons vie out of des others, autres, to pour help aider les others. autres. Donc toi, en tant que So quelqu'un qui you est as lié, someone who's bound, tu peux toujours rejeter les mensonges du you diable can dans ta vie. still be Nous avons tous rejecting ce lies of the pouvoir devil. We et all cette have that autorité. power and that authority. Toi, en tant que personne qui est encore You liée as a et qui est person dans un who is processus bound, de who's going liberté, through freedom, tu peux you écraser can ta chair push your flesh down et devenir plus spirituel. and become Tu more peux le faire. spiritual. You can do that. Et des fois, And quand les gens disent sometimes qu'ils when sont en people train are de se saying that délivrer par they're doing eux-mêmes, self-deliverance, des it's fois, like souvent, je pense qu'il veut dire en fait qu'ils sont you're en train de crucifying their crucifier leur flesh. chair. For Par example, there's exemple, il y a a une difference between différence craving entre le and fait addiction. d'avoir quelques tentations et le fait d'avoir une addiction. Addiction is an L'addiction, actual c'est une chaîne bondage qui in est a là, demonic un esprit spirit. It's a démoniaque, chain une around chaîne you. autour de toi. Mais juste une petite But a tentation. craving is just Je parle ici d'une like an personne qui a intense des craving, like a tentations continual intenses. craving, yeah? That's when À ce your moment-là, en fait, flesh c'est is ta trying chair to qui essaye creep d'être up plus and forte que ton be esprit. stronger than your Donc, spirit man. quand tu viens là où So l'onction de Dieu when est, tu you te come to where God's positionnes afin que anointed is, ton you homme position spirituel soit yourself so your nourri. spirit man Tu can be fed pries in en that way. esprit. You pray in Ton the homme spirit. spirituel Your devient spirit fort de man cette façon. is being Tu stronger lis la that parole way. de You Dieu. read the word of God. Tu You places put tes your yeux things sur on les the choses de things. You Dieu. put your Tu eyes on fermes the les things portes au of God. diable. You shut the Tu door jettes to the l'alcool qu'il y a devil. dans la You throw maison. away the alcohol that's in the house. Si tu es addict If au you're addicted to sucre, sugar tu too n'achètes much, plus le you don't sucre. buy it. Même pas Or juste si tu as une not even if you're addiction. Par exemple, addicted, tu you're es beaucoup craving the tenté sugar à so much prendre and you're beaucoup seeing, de oh sucre en man, te this is disant, being ouh là là, overwhelming. ça Don't pourrait buy devenir it. une porte ouverte dans ma vie. N'achète plus cela. And Et and tu you éteins turn la off the télé, TV. tu as de la You discipline sur toi-même. you have discipline over Tu yourself. exerces la discipline. You exert discipline. Tu arrêtes You stop d'être trop sur les réseaux delete sociaux. your Instagram Tu app if you supprimes have ton to, but application only reinstall it Instagram for the et live. tu réinstalles Do that. simplement quand les lives de Do prière that. vont Do commencer. that. Certaines personnes font ça. Tu peux faire So cela. Fais cela. do Ça, c'est ce you que tu can do devrais that. faire. Do that. That's what you should be doing. But the Mais actual lorsqu'il y a une chains of chaîne, on a bondage, it besoin needs d'un a haut higher niveau level of d'onction et authority. d'autorité. The L'onction anointing pour to détruire ce destroy joug, those cette chaîne. yokes. Amen. Comme nous le As voyons we avec see l'apôtre Apostle Pierre, Peter, les gens se they were positionnaient sous positioning l'ombre. themselves under the L'apôtre shadow. Paul, il se Apostle Paul, they were positionnait pour positioning recevoir son themselves onction. to receive Ça his ne parle anointing. jamais des gens qui It essaient de never se speaks délivrer about eux-mêmes. people casting demons out of themselves in the Dans la Bible, out from themselves in the Bible.
On a besoin de se positionner là où l'onction est, afin que les démons ne blaguent pas, mais qu'il y ait une autorité sur eux. Tu dois comprendre que les démons ont une autorité, un pouvoir, mais leur pouvoir n'est rien comparé à la puissance de Jésus. Rien. Ils ne sont rien. Mais évidemment, ils ont une sorte de pouvoir. S'ils peuvent réussir à rester et vivre dans la vie de quelqu'un pendant toutes ces années, même si la personne était chrétienne, ils ont un certain pouvoir. Donc pourquoi j'ai appelé ceci hôpital spirituel? C'est parce que nous devons prendre ceci au sérieux et ne pas laisser aux démons jouer avec nous. Nous devons prendre ceci au sérieux, ce processus de délivrance, et ne pas blaguer en sortant de l'hôpital spirituel, en n'obéissant pas au commandement de Dieu et en ouvrant des portes pour des démons qui sont déjà à l'intérieur, pour qu'ils commencent encore à jouer avec toi, avec le petit pouvoir qu'ils ont. Ça, c'est ce que je veux dire. Il y a des fois où les démons peuvent blaguer. Les démons sont maléfiques. Ils sont maléfiques. Rappelle-toi, ils sont endormis avant que tu ne viennes là où l'onction de Dieu est. Ils sont endormis en toi. Quand tu viens là où l'onction est, ils deviennent actifs. Des fois, ils parlent au travers de la bouche de la personne. Ils crient au travers de la bouche de la personne. Ils viennent à la surface. Et tu es libre, et certains d'entre vous, vous avez besoin de plus de liberté. Vous êtes dans un processus, vous êtes dans cet hôpital spirituel où vous recevez plus et plus encore de délivrance. Et peut-être qu'il y a d'autres démons qui restent après l'Église parce que tu es dans un processus de liberté. Mais cette onction est toujours sur toi et est en train de travailler comme un médicament à l'intérieur de toi. Beaucoup de fois, les gens sont délivrés littéralement quand ils ont quitté l'Église ou l'événement du réveil. Il y a eu des témoignages innombrables des gens qui m'ont dit cela. Dans la voiture, la personne a commencé à tousser et elle a été libérée. Il y a eu des témoignages innombrables des gens qui ont dit qu'ils ont été délivrés dans leurs rêves la nuit après avoir quitté l'église ou après avoir quitté l'événement de réveil. Ils se réveillent et sont complètement libres. Il y a eu multiples témoignages également des personnes qui, 3 jours après avoir été dans l'événement de réveil ou le service de l'église, ils ont reçu une délivrance le 3e jour. Il y a spécifiquement une femme qui avait une addiction à la cigarette. Pendant 15 ans, elle est venue à un événement de réveil à Orlando et elle est revenue pour témoigner. Quand je suis revenue dans cette ville, encore à nouveau, elle m'a dit, le 3e jour après avoir quitté ton événement, j'ai été délivrée. J'avais essayé de fumer une cigarette et je l'ai repoussée. C'était dégoûtant pour moi. Et j'ai été libérée depuis ce temps-là. Et ça, c'était 2 mois plus tard quand elle a témoigné. Donc, cela vous permet de voir, j'espère que vous arrivez à comprendre cette image, de comment l'onction fonctionne sur vous comme un médicament. Donc, quand tu viens pour recevoir la délivrance, tu es dans un hôpital spirituel. Tu viens ici, tu viens dans un hôpital spirituel. Tu rentres chez toi à la maison, tu es toujours dans l'hôpital. Tu dois laisser l'onction travailler en toi proprement. C'est important que tu ne touches pas la blessure. Vous savez, par exemple, si vous êtes à l'hôpital et que vous avez cette grosse blessure et vous n'avez jamais eu cela dans votre vie et vous êtes un peu dégoûté, vous êtes comme « Oh, j'ai envie que ça guérisse rapidement ». Vous essayez de toucher un peu, vous vous dites peut-être qu'en touchant, je vais me sentir un peu mieux. Je vais essayer de masser un peu, peut-être. Et vous finissez par avoir une infection parce que vos mains étaient sales et vous avez touché la blessure. Donc, ceci peut se produire également dans le monde spirituel. Je vais vous montrer quelques exemples. Tu viens recevoir la liberté, mais Dieu est toujours en train de te délivrer. Tu es dans un processus, n'est-ce pas? L'onction est toujours en toi, en train de travailler. Ces démons sont actifs. Tu n'as pas besoin de parler aux démons qui sont en toi. Quand tu quittes cet endroit, n'essaye pas de parler aux démons. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent essayer de blaguer avec toi. Premièrement, peut-être que vous avez remarqué que je ne parle pas beaucoup aux démons ici. Jésus ne parlait pas non plus beaucoup aux démons. Il a parlé avec les démons une fois. Voici un exemple. Jésus a dit dans Marc 5, verset 9, « Quel est ton nom ?» Jésus demanda aux démons. « Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. » Mais souvent, on ne voit pas Jésus avoir de longues conversations avec les démons. Pourquoi? Parce que Jésus a de l'autorité sur eux. Ils sont maléfiques. Jésus n'a pas besoin de trop parler avec eux. Jésus n'a pas besoin de se poser avec eux en prenant du thé. Jésus veut juste libérer son enfant immédiatement. Sors d'ici, toi démon maléfique. Ça, c'est ce qu'il faisait. Je n'ai pas envie de parler avec toi. Sors. Et ça, c'est pour cela
que le Saint-Esprit m'a conduit au travers de mon Père spirituel. Il m'a conduit, il m'a expliqué quoi faire quand les démons me parlent, quand ils essayent de parler. Comment des fois il est temps de parler avec le démon, peut-être de temps en temps, parce que des fois tu vas m'entendre dire qu'est-ce que cette personne te doit. Et des fois, les démons vont dire la vie. Et cela signifie qu'il y a eu une sorte d'accord. Cela a pu être comme des paroles de la personne qui a dit « j'ai envie de mourir », par exemple. Mais la plupart du temps, les démons vont vouloir continuer à parler. Et c'est là que je veux dire « soyez calme ». Juste comme Jésus disait. Jésus disait aux démons « taisez-vous ». Donc je veux dire « sois calme, tais-toi ». Je veux dire « arrête avec tes blagues, je ne veux pas t'entendre ». Je veux que cette personne soit libre. Cette personne doit renoncer, donc sois calme. Autorise à la personne de parler avec sa bouche. Je dis à la personne, renonce. Pendant que le Saint-Esprit te donne la sagesse, les clés de ce que tu dois renoncer. Et sors d'ici, démon. J'ai appris ceci parce que j'ai été en train de servir à différents événements maintenant pendant cette année. Et j'ai vu comment les démons peuvent essayer de blaguer dans la situation. Il y a eu une fois, ça c'est ce qui se passe. J'aimerais vous expliquer ceci. Ce que je viens de vous expliquer, c'est comment nous devons marcher correctement dans notre autorité lorsque nous chassons les démons, comme Jésus. Je n'autorise pas les blagues ici. Je ne veux pas m'asseoir et parler avec toi. Je veux que cette personne soit libre, dehors. Je ne perds pas le temps ici. Ça, c'est comme cela qu'on marche de la bonne manière dans l'autorité. Mais certaines personnes n'ont pas cette révélation et pensent qu'ils ont besoin que le démon donne plusieurs informations. Ils pensent qu'ils ont besoin que le démon dise toutes ces choses pour que la personne soit libre. Nous n'avons pas besoin de démons. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne toutes les révélations. Il nous donne les clés. Et j'ai vu cela, c'est magnifique. J'ai vu des gens venir ici semaine après semaine. Et ces personnes avaient toutes ces choses à renoncer, c'était incroyable. Je veux dire, c'était magnifique comment Dieu parlait à la personne quand la personne est sérieuse pour sa liberté, est sérieuse pour sa liberté, et qu'elle fait une liste. Dieu parle à la personne en détail, même les choses qu'ils ont oubliées de leur passé. C'est incroyable. Le Saint-Esprit est celui qui fait ceci. Donc les démons sont maléfiques. Ils essayent de voir si tu connais ton autorité. Et quand ils voient que tu ne connais pas ton autorité, ils vont essayer de marcher sur toi. Juste comme les élèves qui essaient de marcher sur les professeurs, quand les professeurs ne connaissent pas leur autorité. Oh, cette personne ne connaît pas son autorité. Parce que les démons viennent du père des mensonges. Donc, voici ce qui se passe. Quand tu exécutes ton autorité de la bonne manière et quand tu dis au démon, qu'est-ce que cette personne te doit? Qu'est-ce que cette personne te doit? Tu dis juste ça et c'est tout. Tu n'as pas besoin d'avoir une conversation avec le démon parce que tu connais ton autorité. Une part de vérité peut sortir de la bouche du démon. Juste comme avec Jésus, le démon a dit la vérité. Nous sommes des légions. Mais si tu n'exécutes pas ton autorité de la bonne manière et tu t'autorises à avoir des conversations très longues avec des démons, les démons commencent à voir cette personne ne connaît pas son autorité. Je vais commencer à mentir. C'est comme si les démons immédiatement ne te respectaient plus. Et ils commencent à mentir. J'ai vu cela se produire une fois. Il y avait 2 filles magnifiques qui étaient délivrées. Et les filles étaient délivrées à la fin du service. Mais les démons voulaient jouer avec moi. C'était 2 jeunes filles très belles. Les démons en elles essayaient de jouer avec moi. Ils ont essayé de jouer avec moi. Donc l'une des petites filles s'est approchée en me disant « Le Saint-Esprit m'a dit de te dire que… » J'ai même oublié ce que la fille avait dit. Ah, je me rappelle. Elle a dit, tu dois demander à tes anges. Les démons essayaient de se faire passer pour Dieu. Ils essayaient de me tromper. Donc, ça, c'est pour cela que je dis, tu dois faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé immédiatement à créer un ministère et à essayer de chasser les démons dans la vie des gens. Tu dois attendre jusqu'à ce que ce soit le temps de Dieu pour toi. Parce que les démons peuvent vraiment essayer de blaguer avec toi. Et tu peux croire que tu es en train de chasser les démons alors que tu as simplement une conversation avec les démons, puis ils essayent de te mentir en se faisant passer pour Dieu. Donc vous savez, ça peut devenir un désastre. Tu dois avoir cette sagesse, tu dois attendre le temps de Dieu. Tu dois être dans le temps de Dieu pour toi. Donc je savais à ce moment-là, quand la fille a dit cela, j'ai dit sois calme, j'ai ignoré cela. Et à la fin du service, gloire à Dieu, les 2 petites filles étaient libres. Pendant le temps de délivrance de masse, Jésus avait délivré les filles. Donc ça, c'était pas la seule chose. Pendant tout ce service, les démons essayaient de continuer de parler. Les démons essayaient de blaguer avec moi. Et je pouvais voir que les démons essayaient de mentir tellement. Donc j'ai appris beaucoup depuis ce jour-là, que je dois réellement marcher dans cette sagesse, où je ne laisse jamais les démons me parler. Et toujours marcher dans cette autorité proprement. Donc si ceci peut se produire pour quelqu'un qui est appelé à chasser les démons, vous savez, comme un haut niveau d'onction, comment ils peuvent blaguer si tu ne connais pas ton autorité.
Imagine comment ils peuvent jouer avec toi quand ils sont en toi, si tu fais les choses en dehors de l'ordre de Dieu. Donc, c'est pour cela que je dis, ne touche pas les blessures. Toucher une blessure, c'est comme essayer de parler à un démon en toi, après avoir quitté l'endroit où l'onction est. Donc, la délivrance par soi-même, sans l'onction, peut être dangereuse. Essayer de faire une délivrance par toi-même, ça peut être dangereux. Parce que tu dois être sûr que le haut niveau d'onction est en train de chasser le démon juste quand tu es dans cette place où tu renonces, par exemple. Et si tu commences à parler aux démons, ils peuvent commencer à jouer aux anges de lumière. Et ça, c'est une stratégie de démon numéro 1. Ils peuvent dire, tu es libre. Et maintenant, il est temps que tu commences ton ministère. Vas-y, déménage dans tel endroit et commence ton ministère. Ça, c'est une stratégie du diable pour te retirer de cet endroit, de cet hôpital spirituel où tu es planté. Tu es dans un hôpital spirituel et les plans de Dieu pour ta vie vont venir après. Maintenant, tu es dans un hôpital pour commencer. Mais sois guéri premièrement, sois délivré premièrement. Donc ça, c'est l'une des choses qu'ils peuvent faire. Donc, quand tu parles aux démons comme ça, ils sont actifs en toi. Donc, ne va pas dans cet endroit où tu parles avec les démons en essayant de te délivrer tout seul. Parce que ça peut ouvrir une porte aux anges de lumière. Nous ne voulons pas parler aux démons. Nous n'avons pas besoin de parler aux démons. Focalisez-vous sur Jésus, cherchez Jésus, parlez à Jésus. Donc, au lieu d'essayer de te délivrer tout seul, la meilleure chose à faire quand tu veux être libre et quand tu veux renoncer, c'est de se positionner là où l'onction est. Viens tous les dimanches. Si tu as besoin de liberté, si tu es dans ce processus de liberté, ne loupe jamais un dimanche ou un message. Ne loupe jamais les vidéos sur YouTube. Regarde les rediffusions pendant la semaine. Si tu es assoiffé de liberté, regarde le plus possible. Et ce que tu devrais faire, si tu es dans cette position où tu es comme « Ok, j'aimerais être plus libre, j'aimerais renoncer, Dieu me donne encore beaucoup plus de choses à renoncer. » Si je ne suis pas en live, choisis une vidéo sur la chaîne YouTube et commence à regarder. Positionne-toi là où les démons doivent obéir, là où il y a l'autorité. Donc, pendant que tu renonces, les démons doivent partir. Ce haut niveau d'autorité est là pour faire en sorte qu'ils s'en aillent. Donc, ça c'est important. Ne touche pas les blessures. N'ouvre pas une porte au diable pour que les démons viennent jouer avec toi. Juste positionne-toi là où l'onction est. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Le plus possible. Renonce. Tous les jours, tu peux le faire si tu veux. Mais assure-toi qu'une vidéo YouTube est lancée pour que cette onction coule sur toi, afin que les démons ne jouent pas avec toi. Ils doivent obéir. Et la liberté va également arriver très rapidement de cette façon parce que ce qui fait en sorte que les démons perdent leur oppression sur toi complètement, c'est plus tu deviens spirituel, plus tu écrases ta propre chair et plus tu prends ta liberté au sérieux. Lorsque tu choisis de suivre uniquement les instructions de Dieu, son ordre, donc comment il fait les choses, plus tu le prends au sérieux. C'est à ce moment-là que les démons perdent aussi leur emprise sur toi. Donc, ce que j'ai mentionné au début par rapport au fait de crucifier sa chair, quand tu es dans ce processus de délivrance, tu devrais aussi crucifier ta chair. Quand tu crucifies ta chair dans les domaines où tu n'as aucune oppression, donc dans les domaines où tu as de l'autorité, quand tu crucifies ta chair, ton homme spirituel devient plus fort. Et ce qui se passe, c'est que les démons perdent de plus en plus leur emprise sur toi. Quand tu n'es pas sérieux sur ta liberté, parce que des fois, il y a une personne qui vient dans un service de délivrance pour la première fois, et peut-être que la personne n'était pas encore libre pour la liberté, elle ne le veut pas encore réellement. Des fois, les démons vont se manifester, mais ne vont pas partir. Et j'ai vu cela se produire avant. J'ai vu cela se produire quand je servais les gens dans des événements. Je demandais aux démons, laisse la personne parler. Et la personne n'est pas en mesure de parler. Elle continue juste de manifester. Dieu m'avait révélé. C'est parce que la personne a des portes ouvertes dans sa vie. Et elle doit prendre au sérieux sa délivrance premièrement. Parce que tout est une question d'autorité. Si nous donnons de l'autorité aux démons pour qu'ils restent,
Dieu ne va pas nous forcer. Il y a un service où ceci s'était produit. C'était un événement de 2 jours. Le deuxième jour, il y avait une femme qui était revenue, mais cette fois-ci, j'avais dit démon, laissez-la parler. Elle est en mesure de parler. Donc le premier jour, c'est celle que je vous disais, elle n'était pas en mesure de parler. Et le deuxième jour, elle est revenue. Vous voyez la puissance de venir là où l'onction est. De venir en montrant à Dieu, je veux ma liberté. Venir là où la puissance est. Donc les démons voient que tu reviens encore et ils sont comme, oh, elle a réellement choisi Dieu et pas le monde. Donc ils sont obligés de perdre leur emprise sur toi. Et la personne a été rendue libre ce jour-là de tellement de choses. Elle était revenue et elle avait témoigné quelques semaines plus tard, elle était revenue dans un autre événement. Elle a témoigné, elle était libérée de plein de choses, de la sorcellerie, du suicide, de l'anxiété, de la dépression. Et elle est en train de sauter de joie. Une autre fois où les démons peuvent essayer de blaguer, ça c'est vraiment important. Premièrement, est-ce que vous avez remarqué ici, vous qui venez ici ou vous qui regardez en ligne, est-ce que vous avez remarqué que nous n'essayons pas de tenir les gens ici pour ne pas que les démons me fassent du mal? Est-ce que vous avez remarqué comme des fois les démons viennent sur moi comme ah! Ils essaient de venir devant moi, mais on n'a aucune personne de la sécurité qui est musclée pour les retenir. Vous avez remarqué cela? Les démons sont maléfiques. Ils essayent de voler, détruire et égorger. Et là où l'onction de Dieu est, les démons commencent à posséder la personne quand ils sont sur le point de sortir. Tu peux le voir, tu dis waouh, le démon a réellement rempli la personne. Donc si cela est le cas, pourquoi les démons ne me frappent pas? Pourquoi ils ne deviennent pas comme des fous ici? C'est parce qu'ils ne peuvent pas, à cause de l'autorité. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas blaguer. Ils ne peuvent pas faire du mal à qui que ce soit. Ils manifestent et ils doivent partir. Mais aussi, il y a une clé de pourquoi ils ne peuvent pas faire cela. Ici, à 5F Church, c'est parce qu'il y a de l'ordre ici. Il y a de l'ordre. Il y a de l'unité. L'équipe ici qui sert, l'armée du réveil, je les appelle, ils sont tous unis. Ils respectent leur leader. Ils me respectent. Ils respectent le fait que Dieu est en train de parler au travers de moi. Et ils suivent mes directions, comme par exemple comment conduire le service, comment rattraper les gens quand ils tombent, mettre une couverture sur eux, les poubelles, quoi faire si quelqu'un manifeste, quoi faire après le service si quelqu'un est toujours allongé par terre en train d'être libéré. Ça paraît comme si la personne est toujours en train de manifester, mais en réalité, ils sont dans le processus de la liberté. L'onction est juste en train de travailler en eux toujours. Ils sont tous unis ici. Nous sommes tous unis. Et gloire à Dieu, parce que vous tous qui venez ici, vous venez avec du respect. Gloire à Dieu. Vous venez avec du respect, avec de l'unité. Et vous suivez le Saint-Esprit. Par exemple, vous voyez comment les choses sont faites ici. Peut-être que c'est différent de ce que vous avez vu dans d'autres églises. Mais vous ne venez pas en essayant de conduire à ma place. Mais vous êtes comme, OK, c'est comme ça que Dieu fait les choses ici. OK, je veux suivre ce que Dieu est en train de faire dans ce vin nouveau. En termes d'ordre, par exemple. Ce que je veux dire par là, lorsque les gens manifestent, je ne vois pas d'autres personnes venir poser les mains sur eux en même temps, en disant « Sortez, sortez, sortez !» Non, je dis ici on fait les choses de la façon de Dieu, de la même manière qu'il faisait les choses avec l'apôtre Pierre, ce qui était que les gens se positionnaient sous l'ombre de l'onction. Donc viens devant, c'est l'autorité. Ce n'est pas à propos du fait qu'il y ait plein de personnes qui posent les mains sur tout le monde, plein de personnes qui crient « Sortez » en même temps. Ça, ce n'est pas ce qui fait en sorte qu'ils s'en aillent, c'est l'autorité. Donc l'apôtre Pierre, ça c'était son domaine d'autorité. Ça c'est pour cela qu'ils étaient tous en train de partir. Ils n'avaient pas besoin de 50 personnes dans ce même endroit qui sont en train de chasser des démons. Il y avait une personne. Et c'est comme cela que ça fonctionne dans le monde spirituel. Ça c'est comme ça que plus de démons peuvent partir. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde spirituel, les lois spirituelles. Donc les démons obéissent et respectent quand nous faisons les choses de la bonne façon. Mais si nous ne savons pas comment l'autorité fonctionne, ils peuvent mal se comporter et jouer avec nous et ne pas nous obéir. Ça, c'est pour cela qu'il y a de l'efficacité dans l'église des Actes. Les démons partaient et les gens étaient tous guéris. Parce que les démons doivent obéir, parce qu'ils font les choses de la bonne façon. Donc nous sommes unis ici. La Bible dit un royaume divisé contre lui-même ne peut résister. Nous sommes unis. Donc quand nous sommes unis, nous restons forts. Quand nous sommes unis, les démons sont comme « Oh, nous sommes troublés ici, nous devons partir. »
Nous sommes unis, nous faisons les choses de la façon de Dieu, nous suivons ses instructions en fonction de sa parole et des révélations qu'il relâche. Et les démons doivent partir, ils doivent obéir. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, vous savez, sinon, les démons pourraient être comme en train de taper la tête de quelqu'un sur quelque chose et il y a du sang qui descend. Sinon, les démons pourraient cracher sur les gens et se moquer d'eux. Parce que les démons possèdent la personne, vous savez. Donc ça, c'est le genre de choses qui peuvent arriver, le chaos, lorsqu'il n'y a pas d'unité. Parce que vous venez comme, oh, nous venons détruire le royaume des ténèbres. Et les démons n'aiment pas ça. Et ils viennent à la surface. Nous venons ici combattre le royaume des ténèbres. Mais en réalité, on ne fait pas les choses selon la façon de Dieu. Et nous sommes divisés. Et en retour, les démons vont nous combattre aussi. Et apporter du chaos. Donc ça, c'est pour cela qu'il y a de la paix ici. Parce qu'il y a de l'unité. Et les démons doivent respecter et obéir. Donc, il y a eu quelques endroits où j'ai eu à servir les gens. Et maintenant, en fait, on est en train de frayer un chemin. Nous sommes des pionniers dans ce réveil. Nous sommes en train de ramener les gens à ce que l'Église des Actes faisait. Mais c'est rare aujourd'hui. Nous ne voyons pas des gens conduire des services comme l'apôtre Paul le faisait, ou l'apôtre Pierre. Cette révélation d'autorité à ce point-là, c'est rare aujourd'hui dans le corps du Christ. C'est rare dans la délivrance, dans les ministères de délivrance, honnêtement. Et maintenant, nous sommes en train de frayer un chemin. Et avec ça, il y a un travail difficile à faire des fois. Avec ça, il y a le fait que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord et beaucoup de personnes n'acceptent pas de s'unir de cette façon. Mais c'est OK. Nous choisissons de faire le travail difficile et nous commençons à enseigner pour frayer le chemin. Donc, il y a eu des fois où ce n'était pas aussi confortable qu'ici à 5F Church, ou au moins rempli de paix, où il y avait de l'unité. Donc, des fois, je suis allée dans des endroits où il n'y avait pas beaucoup d'unité, au milieu de gens qui étaient là. Et les démons ont fait des blagues. Je l'ai vu de mes propres yeux beaucoup de fois. Les démons ont joué. Les démons ont causé quelques chaos. Donc, ils n'obéissaient pas aussi facilement. Ça, c'est ce qui se passe quand nous n'avons pas d'unité. Vous voyez à quel point nous devrions prendre l'unité au sérieux? Également, j'aimerais continuer sur ce que je disais, ne pas toucher la blessure. Donc, quand le service se termine ici, par exemple, cette autorité a été relâchée, elle est exécutée. Donc, Dieu a fait son travail, ce qu'il avait besoin de faire. Parce que ce n'est pas à propos d'une prière personne après personne. C'est l'autorité qui est exécutée. Donc, toute l'obscurité, les démons, la maladie doivent partir. Et des fois, Dieu peut choisir de délivrer une personne avec un processus où toutes les délivrances ne se produisent pas ici directement. Mais nous devrions être obéissants à Dieu et ne pas être comme « Oh non, je crois que cette personne a besoin de beaucoup plus de délivrance. Nous devrions continuer à prier. » Alors que c'est la volonté de Dieu pour eux d'être délivrés dans un processus. Aussi, il y a des fois, la personne peut sembler comme si elle est en train de manifester, mais elle est toujours juste en train d'être libérée. Les démons sont en train de sortir. Mais c'est important de ne pas aller contre l'ordre de Dieu et toucher sur les blessures. Donc, si le service s'arrête et qu'une personne paraît toujours manifester, mais c'est toujours l'onction qui travaille en elle, ce n'est pas correct d'aller et d'être comme « Sors, sors !» Parce que, rappelez-vous, cette personne est dans un hôpital spirituel. Les démons sont actifs, ils sont en train de sortir et des fois, certains vont rester et vont être chassés au prochain service, par exemple, selon la volonté de Dieu. Donc, si nous allons en dehors de l'autorité, cela peut devenir un problème. Les démons peuvent voir « Oh, cet endroit n'est pas réellement uni. Nous sommes en train de toucher les blessures. » Ça ressemble à ça. Laissons Dieu faire son travail. Reposons-nous et prenons au sérieux le travail de Dieu. Le chirurgien, Jésus, a fait son travail. Les assistantes ont aidé, ou les assistants. Je crois en eux, ce sont des professionnels. Je crois en eux. Je n'ai pas besoin d'être comme « Oh, laisse-moi voir si tout ça a été bien fait. Je vais essayer de toucher ceci pour voir. » M'assurer que les choses ont été bien faites. Ça, c'est ce à quoi ça ressemble dans le monde spirituel. Donc, quand tu passes par la délivrance, il y a deux grandes choses dont tu dois être alerté. Par exemple, quand tu es dans cet hôpital spirituel. Numéro 1, le diable va essayer de t'éloigner de l'onction parce qu'il sait
que c'est là où il y a l'onction qu'il doit quitter ta vie. Les démons savent cela. Donc, sois alerté de cette stratégie. Et ça, c'est pour cela que c'est tellement important que tu ne touches pas les blessures. C'est important que tu fasses les choses de la façon de Dieu. Quand on parle de recevoir la liberté, pour ne pas que tu ouvres des portes à l'ange de lumière, qui déclare des choses, autre chose comme par exemple, si Dieu me donne une direction, quand je dis viens, si tu sens une manifestation d'une oppression démoniaque en toi, viens ici devant. Dieu va me conduire à dire cela comme une direction de la part du Saint-Esprit. Obéis à cela et ça, c'est ta clé pour être libre. Mais peut-être que tu es derrière et tu entends une voix qui te dit « Non, reste juste ici. Je veux juste rester derrière. » Et tu penses que c'est Dieu, mais ça pourrait être un démon. Ça, c'est un démon. Donc, sois alerté que les démons vont essayer de te retirer, de te parler pour t'empêcher d'être proche de l'onction. Sois alerté de cela. Et sois alerté, numéro 2, le diable va essayer de faire en sorte que tu sois un rocher au lieu d'une éponge. Le diable sait qu'il est troublé quand tu viens là où l'onction est. Donc c'est pour cela qu'il va essayer ces deux choses. Essayer de t'éloigner de l'onction. Et si tu es là où l'onction est, il veut que tu sois comme un roc, une pierre, au lieu d'une éponge. Parce que une pierre dans la mer n'absorbe pas d'eau. Si tu essaies de couper la pierre en deux, elle va rester sèche à l'intérieur. Donc tu peux venir ici pour regarder et tu peux faire le choix d'être soit une pierre, soit une éponge. Et le diable peut essayer de faire en sorte que tu sois comme une pierre. Tu dois donc rejeter ces pensées de scepticisme dans ta tête. Rejette tout ça et dis Seigneur, je m'abandonne. Je veux que tu me délivres. Je veux que tu me touches. Fais ce que tu veux. Tu dois rejeter ces mensonges dans ta tête qui disent ne renonce pas, c'est embarrassant. Ne renonce pas si quelqu'un peut t'entendre ou te voir. Non, tu dois rejeter ces mensonges. Sinon, tu vas rester une pierre. Ça, c'est le diable qui essaie de faire en sorte que tu restes une pierre au lieu que tu deviennes une éponge. L'humilité est importante. Quand tu passes par cet hôpital spirituel, l'humilité est tellement importante. L'humilité, c'est important. Quand tu viens dans cet endroit où la puissance de Dieu est, tu dois croire au serviteur que Dieu utilise. Tu dois croire que Dieu l'utilise réellement. Quand Dieu relâche les clés, quand Dieu relâche les directions au travers de son serviteur, crois et reçois. N'autorise pas aux démons de te parler de quelque chose de différent. Humilie-toi en disant, OK, j'ai besoin de délivrance. Et les démons peuvent facilement me mentir parce qu'ils sont toujours en moi. Suis les instructions, c'est simple. Si tu peux juste suivre les instructions de Dieu, si tu peux suivre les instructions qu'il t'a données par toi-même, au travers des clés qu'il t'a données en te disant quoi renoncer, et aussi au travers de ses serviteurs, au travers de moi, par exemple. Dieu peut me révéler, ça c'est la clé pour la liberté de cette personne. Si tu as donné des centaines d'argent à des médiums ou au royaume des ténèbres d'une quelconque façon que ce soit, Dieu peut me révéler de te partager que lorsque tu vas semer une offrande dans le royaume de Dieu, Dieu va te libérer. Prends cette clé à cœur et au sérieux. Ne sois pas têtu. Ne viens pas ici en te disant non, je vais juste continuer à renoncer. Suis les clés. Utilise les clés. Suis les simples instructions que Dieu te donne. Ça, c'est ton chemin de la liberté. Sois alerté sur le fait que le diable connaît ceci. Combat pour ta liberté. Combat pour ces clés. Accroche-toi à ces clés et utilise-les. Est-ce que vous avez reçu aujourd'hui? C'est quelque chose à prendre au sérieux lorsque tu passes par la liberté. Sois humble, réellement humble. Certaines personnes que je connais, comme Christine, elle habite à Vegas et Dieu l'a conduit à déménager ici, à Los Angeles, uniquement pour devenir membre de l'église 5F Church et de servir ici. Donc, elle a eu un travail ici et je sais que d'autres personnes seront appelées à cela aussi. Beaucoup d'autres personnes vont déménager ici parce que Dieu va leur appeler de la même façon. Dieu est en train de faire des choses radicales. Ça, c'est sérieux. Ce réveil est réellement sérieux. Donc, il va demander aux gens de faire des choses sérieuses pour son royaume. Il y aura certaines personnes que Dieu va conduire à venir ici pour 1 an, par exemple, quand elles ont besoin de beaucoup de liberté, quand elles ont vraiment beaucoup de chaînes dans leur vie. Il y a certaines personnes à qui Dieu va demander cela. Dieu va dire, tu dois déménager à Los Angeles pendant 1 an.
parce que tu dois aller à l'hôpital spirituel. Tu dois passer par des délivrances après délivrances et tu dois te submerger et vivre dans l'onction. Oui, ça c'est ce qu'on va voir se produire. Nous devons le prendre au sérieux. Nous devons prendre au sérieux notre liberté. C'est la chose la plus importante au monde, n'est-ce pas? Si les gens voyagent au travers du pays pour passer des mois dans des programmes de réhabilitation et dépenser tout cet argent sur toutes ces recherches pour des médicaments, aller voir tel docteur ici. Si les gens sont autant au sérieux à propos de leur santé, et la plupart du temps, des fois, ça fonctionne même pas, parce que tout ça, c'est spirituel. Combien c'est encore plus sérieux de se préoccuper de notre santé spirituelle? Nous devons le prendre au sérieux. Quand nous prenons cela au sérieux, nous aurons une liberté complète.